Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, j'avais le goût de partir une nouvelle série de vidéos critiques slash rétrospectives sur les films de mon enfance. Pas n'importe quel par contre. Des petites pépites méconnues ou des films que vous avez peut-être déjà vus quand vous étiez jeune, mais qu'on n'est pas beaucoup là, à avoir vu. On exclut donc le Disney, Pixar, DreamWorks, les gros films cultes comme les premiers Harry Potter, les premiers Pirates des Caraïbes, Charlie la chocolaterie, peu importe, vous comprenez. Pour pas trop m'éparpiller, j'ai décidé de rester dans la première décennie du 21e siècle, donc pour ceux qui comprennent pas, c'est de 2000 à 2009. Parce que oui, moi je suis né en plein début de ça. 2002 représente, bonjour. Donc sans plus tarder, c'est parti pour le film d'aujourd'hui. Now we're a team. We're a family. Exactly what part of him is this? Zoom ou Zoom, l'Académie des héros est un film sorti en 2006 réalisé par Peter Hewitt. C'est qui? C'est le gars qui a fait le premier volet des aventures de Bill et Ted, le cinquième Maman j'ai raté l'avion, qui se nomme Maman la maison est hantée, ou au Québec Maman des fantômes ont volé nos cadeaux. Et pour ma part, le seul film que je connaissais de sa filmographie, c'est Garfield le film sorti en 2004 avec Patrick Huard. Nourris-moi, puis aime-moi, abandonne-moi jamais. Viens-t'en, on va aller faire un tour à un endroit que t'aimes. À chaque fois, tu reviens à la maison pimpant puis rafraîchi. Ah, je sais, chez Tony Pizza. Le reste de la francophonie doit plus être habitué de la voix Cohen, mais pour moi c'est un animateur de radio et je savais pas qu'il faisait des voix honnêtement. If you speak in English, you know Bill Murray. Zoom en vedette Tim Allen qui prête sa voix en VO à Buzz l'éclair dans l'histoire de jouets, mais pour ma part, Tim Allen, c'est le visage du gros bonhomme rouge qu'on voit au pôle Nord. Oui, sur les traces du Père Noël, la trilogie sacrée. Là, c'est le temps de la vengeance, parce que oui, les Français, vous aimez ça rire des titres québécois, là, c'est à notre tour de rire de vous. Parce que vous avez appelé de Santa Claus, pas sur les traces du Père Noël. Super Noël, Hyper Noël et Super Noël méga givré. Parenthèse comme ça, j'aime beaucoup trop comparer les titres, que ce soit les titres français avec ceux québécois ou même les titres originaux avec nous et vous. Et c'est magique, faut que je fasse une vidéo là-dessus l'année. Le film met aussi de l'avant Courtney Cox, Chevy Chase, Spencer Breslin et Kate Mara. Bon, pour tous ceux qui se demandent c'est quoi le film ou qui l'ont pas vu ou qui l'ont vu et qui s'en rappellent plus, c'est ça, on fait un petit résumé là. Le film commence avec une super belle intro style comic book qui nous installe, qui nous présente même l'équipe Zénith dirigée par Jack et son frère Connor qui ensemble protègent le monde de plusieurs menaces. Jusqu'au jour où le gouvernement a décidé de on va vous booster vos powers avec du Gamma 13. Zoom c'est un succès, mais pour son frère Commotion, il va vite virer vers les menaces du mal et de la ténèbretude. Commotion va finir par tuer tous les membres de son équipe et il va être arrêté par son frère qui va l'envoyer dans une autre dimension et qui va perdre en même temps ses pouvoirs. Et c'est 30 ans plus tard, une anomalie multidimensionnelle annonce le retour de Connor. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Le gouvernement n'a pas le choix de réunir une nouvelle équipe Zénith pour le vaincre. Et c'est maintenant le moment pour le film de nous présenter ces enfants qui vont former cette nouvelle équipe Zénith sous la trame sonore de Smash Mouth. Oui, il y a beaucoup de chansons Smash Mouth dans le film. Et si vous savez pas c'est qui Smash Mouth, c'est ça. Pas trop. Parce que les droits, là. Attention honorable quand même à la reprise de Under Pressure de Queen, qui était sympathique. Donc en ordre d'introduction, nous avons Cindy Collins. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Bon, ça suffit maintenant. Tu chantes l'alphabet, c'est loin d'être un pouvoir, et puis t'as une voix assez moyenne, c'est pas extraordinaire. Et ça, c'est extraordinaire? Donnez-nous une autre table, s'il vous plaît, on va en avoir besoin. Oui, elle a seulement 6 ans et elle a une force surhumaine, ça n'a pas d'allure. La suivante, c'est Summer Jones, télékinésie, vous allez voir. Oui, 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 oui. Je vois des tas de choses. Des gens qui sont morts, peut-être? Je vois que vous souffrez d'un énorme complexe d'infériorité, monsieur. J'ai horreur qu'en lisant moi comme dans un livre. Le plus vieux du groupe, Dylan West, il peut, disparaître. Eh tu fais quoi, toi? Un coup on le voit, un coup on le voit pas. Ça va? Accepté. Le Megaboy, c'est qui? C'est celui-là. Il est aussi gros que ça, ou bien il s'est transformé? C'est trop cool!
Williams est capable de grossir plusieurs parties de son corps, ça peut être pratique. Fait que cette bande de joyeux lurons, ben qu'est-ce qui arrive, hein? Ben comme dans tous les films d'équipe, ben au début ils veulent pas travailler ensemble. Ben non, parce que premièrement, il y en a qui veulent pas être là, il y en a d'autres qui comprennent pas pourquoi ils sont là, et ben même le mentor principal, Zoom, il s'entendent pas plus qu'il faut. Pour que le film ait une belle morale, ben oui, ils vont finir par s'entendre avec des petites scènes plus cocasses les unes que les autres. Chaud poulet bien. Attendez. Un sandwich au poulet épicé, 3 beignets, c'est tout? 6 milkshakes. 6 milkshakes au chocolat? D'accord, mais qu'est-ce que vous prenez, vous? Oui, c'est avec des scènes comme ça que leur chimie d'équipe va faire en sorte que ben ils vont devenir peut-être une petite famille. Parmi ces scènes-là, ben il y a une des scènes que c'est une scène de baseball, ils vont commencer à jouer ensemble, tout le monde, et avec interagir avec leur pouvoir, c'est cool. T'es genre ouais, mais c'est rien à comparer à la scène de baseball de Twilight là. Jack va finir par apprendre que oui, son frère est de retour et c'est pour ça que l'équipe Zénith était en train de se reconstruire. Alors mon frère est vivant. Pourquoi je ne le savais pas? Mais c'était... Oh, il y a des oiseaux près de ma voiture. Ils vont déclencher l'alarme. Je reviens tout de suite. Lui qui sent un peu mal parce qu'il veut pas que les jeunes finissent comme son ancienne équipe. Fait qu'il décide d'y aller lui-même, retrouver son frère, ben... ça... J'espère que t'as une armée derrière toi. Oh, une petite fille avec des couettes. C'est quoi ça? L'attaque de la maternelle? Ce sont des enfants, ils sont inconscients, Connor. C'est entre toi et moi. Et c'est là que la belle équipe est formée et soudée et travaille tout ensemble vers le même chemin. Et là, c'est bien qui finit bien. Connors commotion, redevient gentil. Wow, que c'est beau. Morale de l'histoire, tout le monde peut devenir des amis forts et on s'aime et wow. Pour ce qui est de la réception critique, ben c'est un échec. Un échec total. 5% sur Rotten Tomatoes. C'est nul, j'ai jamais vu ça. Puis 33 pour ce qui est des consommateurs réguliers, fait que les popcorn makers. Et il y a un critique, David Jones, qui va résumer en une phrase pas mal tout le ressenti que j'avais pour le film en le réécoutant. Et c'est la phrase suivante. Un film pour enfants qui fait sourire, mais qui ne fait pas rire. Ouais, c'est ça. Le film va beaucoup se faire comparer à une production Disney qui est sortie l'année d'avant. Oui, c'est Sky High que personnellement j'ai pas vu. Et aussi aux Indestructibles. Oui, en gros, c'est le même formule, hein? Une famille de super-héros qui combat le mal, blablabla. Personnellement, c'est pas un film que j'ai détesté, j'ai pas trouvé ça long, j'ai trouvé ça, c'était un bon moment. C'était pas fou, mais c'était un bon moment. Là. Une chance, j'avais des souvenirs d'enfance qui me reliaient à certaines scènes, puis j'étais comme, ah oui, je me rappelle de ça. Et ça, non. Et sur ce, ben merci à vous d'avoir plongé avec moi dans cet univers-là. Je vous dis, likez, partagez, faites ce que vous voulez. À la prochaine pour une autre vidéo, que ce soit pour un film critique, rétrospective, peu importe, un jeu. Ciao, à la prochaine. Bye.